Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube de Techniques administratives du Cégep de Drummondville. Je me présente, mon nom est Mathis Terrien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous en apprendre davantage sur l'optimisation des stories Facebook. Donc, au courant de cette vidéo-là, mon objectif, ça va être de vous éduquer davantage sur les stories et leur utilité. On va également aborder les aspects importants à avoir dans une story pour respecter les niveaux techniques. Je vais également vous donner des conseils pour la création de stories efficaces. Puis on va terminer ça avec, dans le fond, une démonstration de comment créer une publication efficace sur Facebook. Donc, sans plus attendre, débutons maintenant. Parfait. Donc, je vais vous expliquer maintenant c'est quoi une story Facebook. Donc, une story Facebook, c'est une publication que l'entreprise va faire sur son compte. Ça peut être une ou plusieurs photos ou encore même une courte vidéo. Donc, ces images-là ou ces vidéos-là vont rester sur le compte pendant 24 heures. Par la suite, ils vont disparaître. Donc, l'avantage que cela, pourquoi les gens l'utilisent, c'est que les gens peuvent se laisser aller, vu que les images ne resteront pas sur le compte. Pourquoi utiliser les stories Facebook? Premièrement, les stories sont tendance. Okay? Il y a de plus en plus de gens qui utilisent ce type de publication-là. Ça a tout d'abord été inventé par Snapchat, mais ça a été repris par les médias comme Facebook parce qu'ils ont vu un énorme potentiel. Ils ont vu que c'était un moyen excellent de se rapprocher de sa clientèle. Un deuxième avantage d'utiliser les stories Facebook, c'est de son emplacement. Okay? Son emplacement se situe en haut de la page du feed Facebook. Donc, quand le client va ouvrir son Facebook, la première chose qu'il va voir, c'est votre stories. Donc, on ne peut pas avoir un meilleur emplacement publicitaire que ça. Donc, ça, c'est un des deux aspects importants puis qui disent pourquoi les gens utilisent les stories Facebook. Puis, comme on le sait, Facebook, ça attire un large public. Okay? On parle des adolescents, les grands-parents, les adultes, les jeunes adultes. Donc, si on veut partager des stories à destination à grand public, c'est l'endroit idéal. Nous sommes maintenant rendus à la portion conseils. Donc, je vais vous donner plusieurs conseils afin de réaliser des stories qui vont être optimales. Donc, premier conseil que je peux vous donner, c'est de respecter les spécificités techniques des stories Facebook. Pour créer des stories Facebook efficaces qui vont être acceptées par votre clientèle, vous devrez respecter les paramètres techniques suivants. Donc, je vais vous les afficher. Vous pouvez prendre pause, les regarder. Donc, en gros, ça va être vraiment de respecter les dimensions recommandées, les types de fichiers que vous allez supporter, la taille maximale de vos stories, ainsi que la durée du vidéo. Donc, on continue dans notre lancée de conseils. Donc, le deuxième conseil que j'aurais à vous donner, c'est d'entrer rapidement dans le vif du sujet. OK? Comme on le sait, une story Facebook, ça va s'afficher, les images vont s'afficher pendant 5 secondes, puis une vidéo, ça peut durer jusqu'à 20 secondes. Donc, il ne faut pas perdre de temps, il faut aller directement au but. Donc, pour ce faire, là, on peut passer sur un message, mettre des informations qui vont être fortes dans la story. Par exemple, je m'explique, on peut mettre des chiffres, une question, une citation, un problème, bref. Ce qu'on veut, c'est vraiment attirer l'œil puis engager le client dans la story. On veut un peu une punchline, dans le fond, comme on dirait. Puis ça, dans le fond, pour arriver à faire des bonnes punchlines, ça va être important de connaître votre clientèle. Okay? C'est d'autant plus important si votre story a comme objectif de vendre ou de promouvoir un service ou un produit que vous avez en magasin. Hein? Parce que ça va être directement relié aux ventes. Donc, important dans une story d'éviter les longs textes, d'être bref, efficace, puis d'attirer l'attention rapidement. Donc, un autre conseil que je pourrais vous donner sur l'optimisation des stories Facebook, c'est de miser sur la rapidité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais afficher une image ici qui explique bien ce que j'essaie de vous démontrer. Dans le fond, c'est que les stories font vraiment partie du snack content en anglais. Dans le fond, c'est le genre de publication qu'on va consulter pendant un déjeuner, entre deux rendez-vous ou en attendant l'autobus, par exemple. Donc, c'est important de garder ça en tête quand on construit une story. Afin qu'elle soit efficace, on veut que ça soit rapide et engageant pour le client. Donc, selon Facebook, encore d'autres statistiques que j'ai ressorties, si les stories durent moins de 10 secondes, vraiment, on voit vraiment une grosse augmentation sur le niveau d'engagement de la clientèle. Donc, vraiment, afin de faire passer vite et bien vos messages, on va miser sur des petites captions qu'on va publier dans les stories. Okay? On ne va pas mettre des gros textes, on va mettre plusieurs stories avec des petits textes pour que justement le client clique rapidement puis trouve l'information rapidement. Donc,
un autre conseil qui est très efficace pour optimiser les stories Facebook. Parfait. Là, je continue avec un autre conseil sur lequel on revient souvent puis qu'on pose beaucoup de questions. On me demande souvent, Mathis, c'est quoi le timing puis la fréquence pour optimiser nos publications, OK? Puis je vais répondre très simple à ça. Quand on parle de fréquence, OK? Combien de fois par jour ou par semaine, c'est important de publier, mais en gardant à l'esprit qu'on ne veut pas que nos publications viennent venir une contre l'autre en compétition, par exemple. OK? Chose qui est très importante. On ne veut pas bombarder le client, on veut que le client assimile bien l'information. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que oui, c'est bon de faire la promotion d'un produit, mais on ne fait pas la promotion de 40 produits en même temps. On choisit vraiment des catégories de produits qu'on veut promouvoir dans nos stories ou encore des choses qu'on décide de publier dans nos stories. À la suite, quand on parle du timing, une autre chose qui est très importante et qui va varier tout dépendant de votre situation. Je parle de votre audience et de votre produit. Je prends un exemple, une marque de céréales de petit déjeuner qui, elle, va beaucoup publier des stories le matin parce que le client va être beaucoup plus capable de faire le lien entre son mode de vie et la publication qu'ils viennent de voir. Chose qui est importante. Puis également, une autre chose qui est intéressante avec les stories, c'est que les stories vont rester affichées pendant 24 heures. Donc, peu importe l'heure que vous la publiez, les gens vont être capables de la voir à toutes les heures de la journée. Donc, ça, c'est un autre élément qui est très intéressant quand on parle du timing puis de la fréquence de publication. OK, maintenant, je vais vous donner un autre conseil également en lien avec les stories Facebook. C'est quand on parle d'aller au-delà de la promotion, OK? C'est sûr que quand on utilise les stories, on a beaucoup tendance à promouvoir nos produits, mais il ne faut pas juste promouvoir nos produits, OK? Ce qu'on veut faire, c'est utiliser vraiment ce canal-là pour montrer une nouvelle facette de notre entreprise, de notre marque pour l'humaniser, OK? On veut chercher des moyens de ravir notre clientèle par un contenu qui va être séduisant. Par exemple, je donne des exemples. On peut, célébrer des étapes importantes dans notre entreprise, OK? Exemple, on vient de recevoir un trophée, on a été champion, ou etc., etc. Chose qui peut être intéressante à publier dans les stories. Également, on peut partager des conseils en lien avec l'entreprise puis les services qu'on offre. Ça également, c'est un autre aspect qui est vraiment intéressant pour justement ravir notre public. Ou encore, on peut partager les événements auxquels on va assister. Je sais que c'est des choses que beaucoup d'entreprises font, mais qui évitent de publier. Fait que les gens sont comme surpris de les voir sur place. Tandis que, dans le fond, si on publie justement sur nos réseaux sociaux qu'on va être présent à telle et telle assemblée, bien, les clients sont contents de nous voir puis ils savent qu'on est là. Fait qu'ils vont venir justement parler avec nous. Donc, c'est vraiment d'humaniser le côté des stories pour améliorer la relation avec la clientèle. On est donc rendu à la partie démonstration. Donc, grâce à mon téléphone portable, je vais vous montrer comment créer une story sur Facebook. Première chose qui va être importante de faire, ça va être d'ouvrir son compte Facebook et dans le fond, on va juste avoir à cliquer sur « Créer une story ». Donc, une fois qu'on a cliqué là-dessus, on a plusieurs options qui s'offrent à nous. Là. On va avoir notre petit symbole d'appareil photo dans le bas qui va nous permettre de prendre une photo du produit qu'on retrouve directement en magasin. Ou on va pouvoir justement aller sur les photos qu'on a dans notre appareil. Donc, par exemple, ici, moi, j'ai une photo du parfum. Donc, je vais cliquer dessus, vu que c'est la photo que je veux mettre dans ma story. Donc, là, encore plusieurs options. On peut mettre du texte. Exemple, on pourrait écrire un bonjour ou d'autres choses. Donc, je vais écrire bonjour. On peut le placer en haut ici. Maintenant, en cliquant sur le bouton en haut complètement, on va pouvoir mettre une question. Par exemple, ici, je vais pouvoir poser la question à ma clientèle afin de savoir si, par exemple, quel type de parfum ils préfèrent ou encore s'ils aiment cette marque de parfum. Donc, c'est encore une autre option qui s'offre à nous avec le sondage. Également, on ne se gêne pas. Si on veut mettre des emojis, on en met. On veut justement humaniser la chose. Et voilà, on peut le placer juste ici. Parfait. Ensuite, une autre chose qu'on peut faire, on peut l'enlever puis mettre, par exemple, un sondage. Tantôt, j'ai parlé que c'était un élément qui était très important puis qui améliorait le rendement de nos stories. Donc, questionner les gens, rendre les stories interactifs, c'est des choses qui est très importante pour améliorer le rendement des stories. Un autre élément qui est très important aussi qu'on a dit qui améliorait beaucoup, c'est le son. Donc, on va cliquer sur musique ici, puis on a plusieurs options de musique qui s'offrent à nous. Donc, on y va vraiment avec ce qu'on aime. On essaie d'être original encore une fois. Et puis, en fond, on appuie et puis notre son va être mis sur notre publication. Un autre élément qu'on a discuté tantôt, c'est les filtres. Donc, on a juste à swiper
vers la droite ou la gauche. Et puis, on va avoir la possibilité de changer le filtre de notre image. Donc, parfois, on peut rendre la chose plus jolie ou améliorer la qualité de la photo. On mettra des filtres sur l'appareil. Alors, c'est ce qui met fin à notre vidéo formative sur l'optimisation des stories Facebook. Donc, dans le fond, les choses qui sont importantes de se rappeler, c'est d'être créatif, original, vraiment de sortir de notre zone de confort parce qu'on sait que les stories vont rester que pour une période de 24 heures. On essaie d'humaniser nos stories, de les rendre interactifs pour que la clientèle revienne puis d'améliorer l'engagement qu'on a avec eux. Et puis, pour terminer, je dirais que c'est important d'utiliser ces moyens de publication-là parce que c'est vraiment en tendance puis c'est une chose que les gens utilisent de plus en plus. Donc, sur ce, on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine.